Oui, ça y est, les examens sont finis. On attend les résultats, logiquement, c'est demain. Mais je pense que tout s'est bien passé et c'est les vacances. Oh oui, je suis surexcitée, oui, non mais j'ai tellement l'impression que ça fait des mois que je n'ai plus profité de rien. Enfin, plus profité de rien. Je viens quand même d'essayer tous mes maillots et mes bikinis. Ah bah visiblement, j'ai quand même vachement bien profité pendant l'année parce que je ne rentre plus dans rien. Non, je n'exagère pas, je viens de passer une demi-heure devant mon armoire et mon miroir. Oui, je rentre dedans. Ça, pour rentrer dedans, je rentre dedans, mais alors, une fois que je suis dedans, vous savez à quoi je ressemble? Au rôti ficelé que fait ma belle-mère pour Pâques. Voilà. Ça déborde de partout. Oui, je sais que comme ça, je n'ai pas l'air, mais c'est parce que vous me voyez dans un rectangle. Oui, mais enfin, on ne vit pas sa vie dans un rectangle. Si vous voyez ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire que, en fait, moi, voilà, le dessus, ça va. Le dessous, des cuisses jusqu'aux pieds, ça va. Mais alors, l'entre-deux, comme ça, c'est... Ben oui, mais parce que j'ai trop mangé. Voilà, j'ai trop mangé, évidemment. Je me mets au régime directement. Ah, je vais manger du melon, je vais manger de la pastèque, Je m'étais tellement réjouie de boire des rosés piscine. C'est fort sucré, ça, le rosé, hein. Ouais, ouais. Oui, c'est fort sucré, bah oui, bien sûr. Mais vous ne connaissez pas un alcool qui est moins sucré, qu'on peut quand même boire, même... Bah oui, non. Non, ou alors il faut que je décide que tant pis, je profite jusqu'à la fin des vacances et après je me reprendrai. Oui, ça c'est encore une autre solution, mais enfin bon, Mais non, mais en plus j'étais en train d'essayer mes bikinis de l'année dernière, c'est même pas des bikinis là. Il y a 5 ans, j'étais devant la glace, il y a Camille qui passe près de moi. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je dis, écoute, je suis en train d'essayer mes bikinis, mais Et là elle me fait, ah oui, ça va pas. Oui chérie, je sais que ça ne va pas, c'est pas... Ah bah non, c'est pas joli. Regarde autour de la ficelle. Oui, je sais qu'autour de la ficelle, c'est pas... Voilà, j'essaie de regarder si je ne peux pas détendre un peu le tissu. Bah non, ça sert à rien, là c'est pas possible, il faudrait quasiment que tu changes de 2 tailles. Il dit, mais regarde là, ça ne va pas parce qu'en plus on dirait que t'as ton nez gauche qui sort complètement. Je dis, oui, je sais qu'il sort complètement. Bah oui, parce que Bertrand m'avait acheté un maillot un peu, voilà, un peu, où il faut quand même un petit peu Ah bah non. Ah bah écoutez, mes seins sont en train de se faire la malle dans ce bikini. Non, ça, j'ai pas envie d'avoir de passer toutes mes vacances avec l'impression que dès que je me penche, pouf, j'ai un sac qui va sortir. Ouh, ça m'est tombé dur. Mais oui, enfin, mais je sais qu'à son âge, forcément, enfin, je veux dire, voilà, elle va avoir 9 ans, enfin, je veux dire, voilà. Oui, mais enfin, un peu d'empathie féminine, ça ne m'aurait pas fait tort, franchement. J'aurais bien aimé qu'elle me dise que j'étais sublime. Oui, mais je ne suis pas sublime. Ça, c'est le fait d'avoir eu 4 enfants. 4 enfants, c'est le syndrome de la vieille chaussette. Oui, parce que forcément, quand vous portez 4 enfants, vous êtes comme une vieille chaussette, vous êtes tout à coup, à un moment donné, complètement déformé. Il y a le bord de la chaussette, voilà, qui se relâche. Et Bertrand, à ce moment-là, qui m'envoie un petit SMS pour me demander comment se passe ma matinée. Je lui dis, écoute, je suis en train d'essayer les maillots, là, c'est la cata, je pleurerais bien devant mon miroir. Et il me répond, enfin, allez, t'exagères, je suis sûre que t'es top, envoie-moi une photo. Je dis, Bertrand, je ne vais pas commencer comme ça, pas avec mon téléphone, à faire des photos de moi-même en bikini dans ma chambre. T'es au boulot. Ouais, alors, qui me dit. Mais je dis, mais je n'ai pas envie que tu regardes ça au boulot. Enfin, je veux dire, je n'ai même pas envie de faire des photos de moi, là, comme ça, dans l'état dans lequel je suis. Je suis blanche comme un cachet d'aspirine. Et le maillot fuchsia magnifique que tu m'as offert l'année dernière, j'ai l'impression que je ressemble à Porcinet. Si, je vous assure, on dirait Porcinet qui a enfilé un bikini. Et donc, il me répond, oui, on a un peu grossi tous les deux. Je dis, oui, on a un peu grossi tous les deux. Ah bah oui, bah Bertrand, il a grossi aussi. Oui, mais enfin, lui, ça fait 5 ans qu'il est en expansion. Oh, mais il se sent bien. Ah, Bertrand, il ne se tracasse pas du tout. Vous savez, sur la plage, Bertrand, il a attrapé un bon petit bidou. Il s'assied sur la plage comme ça, hein. Oh, il ne se tracasse pas du tout. Mais moi, je n'oserais jamais m'asseoir comme ça sur la plage. Mais oui, mais enfin, moi, si je m'assieds comme ça sur la plage, on dirait une publicité pour les pneus Michelin. Non. Donc j'ai répondu, oui, d'accord, je ne ressemble peut-être pas à Porcinet, mais enfin bon, là, je suis quand même un petit peu en route vers Winnie l'ourson. Et là, il me répond, oh bah, je serai ton bourriquet. Je dis, oui, super. Oh bah, c'est super. Bourriquet, il a toujours une queue qui pend et il passe son temps à la perdre, hein. Donc, à un moment donné, je ne sais pas si vraiment j'ai envie qu'on corresponde en famille à la vie de Winnie l'ourson. Non, le seul maillot qui me va, c'est mon maillot de piscine. De piscine pour faire des longueurs, enfin, ce que je ne fais jamais d'ailleurs. C'est bien là mon erreur. Maillot de piscine hyper couvrant, enfin, je veux dire, on dirait un maillot d'une nageuse allemande. Non, je vais devoir aller m'acheter des maillots comme ma mère. Et non, mais parce qu'ils font des trucs maintenant, vous savez, avec une espèce de blouse, enfin c'est maillot, avec une espèce de soutien-gorge intégré, avec du tissu qui... Ça fait comme une espèce de petit t-shirt sur une culotte. Mais ça met des heures à sécher, ce truc, ma mère s'en plaint chaque année. Dès qu'il y a un coup de vent, elle a froid. Voilà, j'ai plus de 40 ans, qu'est-ce que vous voulez? J'ai atteint un niveau supérieur. Parce que moi je pensais qu'avec le stress des examens, tout ça, vous savez, généralement je retrouve assez vite ma ligne. Et là, je vois bien que là, non, bah là, ça y est, la machine est enclenchée. Vu qu'on vit dans une société où plus personne ne veut avoir l'air d'avoir son âge. Mais oui, mais parce que je me dis tout le temps, mais voilà, si je vivais dans les années 20, je serais une bombe. Déjà dans les années 20, elles avaient l'occasion de mettre des maillots. C'était des beaux maillots, mais c'était des maillots où limite on ne voyait que leurs genoux et leurs pieds. Manque un peu découvertes comme ça, elles étaient un peu affriolantes. Mais oui, mais bon. Et les formes avaient du succès. Les formes, c'était bien. Ah bah oui, bah non, bah là maintenant, dans l'époque dans laquelle on vit, vous comprenez bien. Ah bah écoutez, moi
j'ai déjà plein de copines qui se sont fait liposucer, etc., faire de la cryothérapie, de toutes sortes de trucs. Non, je n'ai pas envie d'y céder, mais enfin bon, en gros, si moi je ne le fais pas, la norme change. Si toutes les femmes de 42 ans maintenant ont l'air d'en avoir 35, que celles de 52 ont l'air d'en avoir 40, si moi je ne fais rien, ah bah à 50 ans j'aurais l'air d'une vieille peau à côté de tout le monde. Bah tant pis, je vais l'assumer pleinement. Voilà. Alors Bertrand qui me met un petit SMS après en me disant ah, tu devrais t'acheter un burkini. Je dis mais c'est quoi cette blague? Il dit mais moi je n'ai pas envie de porter un burkini, je pète de chaud déjà tout le temps, déjà je vais transpirer pendant tout l'été. Je suis déjà du crâne donc bon il y a un moment donné, un burkini, moi je vais pas mettre un burkini, je vais péter de chaud. Je n'ai rien contre celle qui porte un burkini. Franchement, chacun fait ce qu'il veut. Ce débat, moi, ça n'a aucun intérêt pour moi. Enfin, je veux dire, si une femme a envie de porter un burkini, elle porte un burkini. Voilà. Bon, après, si son mari lui impose de porter un burkini, ça, je trouve ça plus gênant. Mais si elle le choisit, on est encore libre de faire ce qu'on veut. Je vais me balader sur la plage en paréo. En plus, avec Mathilde, il faut faire des châteaux, il faut faire des tunnels, il faut faire des trous, il faut transporter du sale, il faut ramasser les pelles, les petites formes. Comment dites-vous? Que je n'ai qu'à faire des longueurs dans la piscine. Mais oui, mais je voudrais faire des longueurs dans la piscine, mais on ne part pas à la piscine, on part à l'océan. Ah bah, l'océan, avec les vagues, comment est-ce que vous voulez que je nage? Ah bah, je vais pas y arriver, hein. Ah bah, alors là, mon bikini, je ne risque pas de le perdre, hein. Ah bah, j'aime autant vous dire qu'il a de quoi s'accrocher. Ah ben les rouleaux de l'océan Atlantique ne pourront rien contre mon bikini. Hein. Et alors Bertrand qui vient de me téléphoner en me disant ah on est en famille, voilà moi tu me plais à moi, c'est ce qui compte, n'exagère pas non plus, enfin t'as une corporalité qui est moyenne. Je dis ça veut dire quoi j'ai une corporalité qui est moyenne? Je dis Bertrand mais c'est super vexant ce que tu me dis. Mais il dit bah pas du tout, enfin je veux dire t'es une femme normale quoi. Je dis oui enfin je suis une femme normale, est-ce que j'ai envie d'être une femme normale? Non, j'ai envie d'être sur la plage quand même et de pouvoir... Et donc là il me fait ah oui donc en plus tu vas aller sur la plage pour qu'on te regarde. C'est pas que je veux aller sur la plage pour qu'on me regarde Bertrand, c'est que j'ai quand même envie d'avoir une image de moi-même qui me plaît, enfin je veux dire où je sens que je ne ressemble pas à la famille Bidochon sur la plage. Et là il y a Camille qui repasse ah bah ça c'est parce que tu manges tous les cakes Reine des Neiges de Mathilde. J'ai dit oui ça va c'est bon, hein, j'ai pas besoin qu'on me mette le nez dans mon caca, je vais faire régime, je vais me racheter des maillots, je vais m'emballer, je vais dans des grands paréos. Et alors Bertrand qui dit mais enfin tu vas encore crever plus de choses si tu te mets dans des paréos. Je dis écoute Bertrand c'est comme ça. Et tu sais quoi, puisque toi visiblement le fait de ressembler à Bourriquet ne te pose aucun souci, et ben tu sais quoi, c'est toi qui feras les châteaux, c'est toi qui feras les tunnels, c'est toi qui ramasseras tous les trucs, moi je vais me taper sur la plage comme ça, le ventre rentré et je ne bouge plus. Comment dites-vous? Ce qui compte ici, c'est que je retrouve une estime de moi-même qui me permette de me sentir bien, oui. Que je sois bienveillante envers moi-même, oui. Oui, d'accord, je n'ai pas pris 40 kilos non plus, on est d'accord, c'est... Oui, mais enfin, je suis quand même un petit peu limite syndrome bouteille d'orangina. Syndrome bouteille d'orangina, j'ai des jambes, hein, sous la bouteille d'orangina, mais enfin quand même, il y a le goulot, il se passe un truc, et puis il y a mes jambes en dessous. Donc, non, mais c'est parce que je tiens de ma mère, hein, je tiens de ma mère, et je vais transmettre ça aux filles, et elles vont vivre la même chose que moi, elles auront l'impression à un moment donné qu'elles ont des hanches comme un panier à linge, voilà. Il ne faut pas que je me dévalorise devant elles, parce que sinon elles vont penser que se dévaloriser est normal. Oui, donc je dois me trouver jolie, me trouver belle, revendiquer mes rondeurs, de mère de famille qui a accueilli des enfants. Oui, c'est ça. Oui, mais enfin, il y a quand même des mères de famille qui accueillent des enfants et qui n'ont pas les mêmes problématiques. Quand je pense à Marie-Ève et comment elle va être sur la plage, elle en maillot. Oui, de nouveau, je ne dois pas me comparer aux autres. Oui, c'est ça. Il faut que je me recentre sur moi, que je m'accepte tel que je suis pour pouvoir transmettre quelque chose de positif aux enfants. Oui. Si je pouvais, là, franchement, je partirais, vous savez où? En Sibérie, où je peux mettre une parka. Enfin, vous avez raison, je vais essayer de m'apaiser avec ça, je vais me trouver de chouettes maillots. Et justement, c'est peut-être le moment de me lâcher la pression. On est bien d'accord? Oui. Mais de toute façon, enfin, nous, on rentre le 21 juillet, donc vous, je suppose que... Ah, vous êtes en vacances jusque début août. Ah oui. Non, mais c'est tout à fait normal que vous preniez des vacances. Enfin, non, j'avais oublié le enfin, on s'habitue vite, hein, en fait. Oui, donc on se reverra le premier mercredi de août. C'est loin, ça. Non, mais très bien. Enfin, en même temps, j'aurais tellement de choses à vous raconter. Ah bah oui, vu le programme que Bertrand a prévu pour les vacances... Ah, en termes d'activité, je pense qu'il y a du lourd. Oui. Non, mais vous savez quoi, c'est pas grave. On se reverra début août. Je me réjouis, en fait. Je me réjouis et de vivre tout ça, et puis surtout de vous le raconter après. Ah, ça va encore faire plein d'histoires. Ah, bah, il va encore y avoir des séances, hein. Bonnes vacances.